Petit dimanche entre amis, 11h30 sur Europe 1. Alessandra Sublet. Sur Europe 1 jusqu'à 12h30 avec vous, Eva Rock, Emmanuel Maubert et Mathieu Noël. Notre invitée Marine Delterme. Et Marine, en face de vous, un dieu vivant, une star exceptionnelle. C'est l'heure de Emmanuel la plume Maubert. de Mathieu Noël. Alors justement, Mathieu, ce matin, vous êtes partagé entre la joie de rencontrer Marine Delterme et la stupéfaction d'apprendre que Petit dimanche entre amis, c'est vrai, s'arrête. Stupéfaction, sidération, les mots me manquent pour décrire ce que je ressens ce matin. Mon cœur saigne. Quand je pense que la semaine dernière encore, Alessandra démarrait cette émission pleine de confiance. Bonjour, c'est Alessandra Sublet. Je voulais ce matin vous livrer une recette pour une émission réussie. Une semaine plus tard, Quel salaud! nous voilà tous. Comment dire ça, Marine, sans trop inquiéter nos familles? Au chômage. Non, je n'irai pas ça. Je n'irai pas ça de manière si abrupte. Non. Vous allez nous mettre la tata en syncope. Non, je dirais qu'on se retrouve provisoirement dépourvu d'emploi et potentiellement expulsable par notre propriétaire, sachant qu'on a déjà eu du mal à payer le mois de mai. Voilà. C'est trop fort. Mais calmez-vous, Eva. Pleurer ne résoudra rien. Il nous faut être fort, réfléchir à un moyen de rebondir. Manu, une idée? On prend du radis noir frais, on le frotte sur du coton qu'on roule vite et qu'on met dans l'oreille. Non, c'est complètement con, Manu. pour Beethoven. Non, ce matin, disons les choses, on est sous le choc. Cette non-reconduction est une surprise qui nous coupe les jambes. Comme disait Lao Tse, quand la crainte ne veille pas, il arrive ce qui était à craindre. On dirait un proverbe chinois. Eh ben, ça tombe bien, Manu, Lao Tse n'était pas auvergnat. Non, aujourd'hui, bientôt orpheline et pleurée du petit dimanche entre amis, la France n'a plus qu'une question en tête. Vous-même, Marine, après une heure en notre compagnie, subjuguée par notre talent, vous vous demandez fatalement comment est-il possible qu'une émission de cette qualité s'arrête? Ah non, pas du tout. Mais si, Marine, si. Vous-même, vous êtes sous le choc. Vous ne pensez pas clairement, mais au fond de vous, vous ne comprenez pas comment une telle Dream Team peut être ainsi dissoute. Comment expliquer la déprogrammation d'une émission qui brillait pourtant par sa modernité? Il est vraiment impossible de dire à l'écoute que la plupart de ses chroniqueurs avaient été jeunes dans les années 80. Notre invité, Audrey Lamy, ladies and gentlemen. Ah non, c'est vrai, de toute façon on se demandait comment il nous gardait. Comment? Ça vient pour toi. Comment ne pas s'inquiéter pour la langue française, souvent malmenée, et qui avait trouvé en Alessandra Sublet sa meilleure ambassadrice, notamment en ce qui concerne les liaisons? Oh, donnez-moi-en. Que dire en outre des précieuses Julie va me interventions? tuer. Que dire en outre des précieuses interventions d'Eva Rock, la Françoise Giroud de Télé 7 jours, toujours frappée au coin du bon sens? Il paraît qu'il y a de la caféine dans le thé, moi j'ai appris ça cette Ouais, c'est semaine. C'est pas vrai. Protéines. Merci beaucoup, Eva. Merci. Que deviendra l'information avec un grand I sur Europe 1 si elle se prive des exceptionnelles qualités d'investigation d'Emmanuel Maubert, qui, après avoir frôlé le Pulitzer pour son sujet sur les arbres qui font de la musique, nous a proposé la semaine dernière une enquête très fouillée sur les carnets de correspondance de Beethoven. On va découvrir des listes de courses, acheter des bougies, des Qu'est-ce qu'il allumettes. mangeait Il mangeait des choses. Voilà, il mangeait ce qu'on mangeait à Gênes. Oh, le mec, il a sa carte de presse. Manu, une autre révélation sur Beethoven? C'est un génie. D'accord, merci, ça sent la reprise AFP. Moi, je vous aime, tata. Manu qui, s'il aime aller au bout de ses sujets, a en revanche un peu plus de mal à aller au bout de ses phrases. Dimanche dernier, en pleine chronique sur les perles des pompiers, Manu s'est en effet heurté à une phrase très technique, vous allez voir Marine, où il était question de trous de balles et de doigts. A priori, c'était l'homme de la situation. Hélas, a posteriori, ça a été très compliqué. Ils entendent des choses absolument incroyables. Il y a quelqu'un qui appelle pour une blessure par arme à feu, donc c'est quand même un peu tragique, quoi. Oui. Oh non, mais c'est pas méchant, hein, c'est un tout petit trou de balle, on peut à peine être c'est un tout petit trou de balle, on peut Oh merde. Ah non, mais c'est pas méchant, c'est un tout petit trou de balle, on peut à mettre. C'est un tout petit trou de balle, c'est pas méchant, hein. On peut C'est un tout petit trou de balle, on peut à peine y mettre un doigt. Voilà, il a fini par accoucher de son doigt. Voilà, C'était voilà dingue. Marine. Alors après, c'était allez comprendre que l'émission s'arrête. Scandale. C'est le mot. Néanmoins, comme disait Freddie Mercury, the show must go on. Et c'est pourquoi, après 5 minutes d'atermoiement nombriliste, nous allons consacrer donc 1 minute à l'invité. Ah, tant mieux. L'invité, Alessandra, c'est la personne qu'on met à votre droite depuis le début de la saison et qui lance des grands regards désespérés à son attaché de presse en régie. Aujourd'hui, Marine Delterme. Mais non, ta gueule, on s'en fout, ça sert plus à rien. Là. Bon. Marine Delterme, fascinante actrice qui cache une femme encore plus mystérieuse, sculptrice à ses heures. Alors qu'enfant, je me passionnais pour ma part pour Jean-Pierre Papin et Biomam, vous dites... Quand j'étais petite, j'étais fascinée par la statuaire égyptienne. Le regard du scribe au Louvre m'envoûtait. Mon intérêt pour la sculpture vient de là, de cette découverte de la magie par la matière. Eh bien, croyez-le ou non, Marine, mais c'est
ça nous fait au moins un point commun, car moi aussi, je suis passionné d'égyptologie. Non. Et figurez-vous qu'en termes d'antiquité, Europe 1 est un musée au moins aussi fascinant que le Louvre. Après les incontournables du premier étage, Jean-Pierre Elkabbach, Laurent Cabrol et Catherine Ney. Non, pas du tout. Mais si Catherine, le carbone 14 ne ment jamais. Je vous invite à remonter encore plus loin dans le temps, au deuxième sous-sol où est conservée une momie à nul autre pareille. Johnny Hallyday. Mais non Eva, mais non. Du haut de cette calvitie, 40 siècles vous contemplent. N'ayant jamais eu de descendance pour des raisons restées obscures, les égyptologues l'ont surnommé Tantancamon. Son désintérêt pour la jante féminine a mis fin à la puissante dynastie du Bas-Empire. Son appétit dantesque a entraîné une pénurie de céréales et de petits choux à la crème dans tout le royaume. Pourtant, son peuple l'aimait, hurlant sur son passage « Emmanuel Maubert. Ce à quoi Manu répondait humblement Merci public, merci. forcément, passer de pharaon à demandeur d'emploi, c'est un sacré tournant dans la carrière de Manu, qui, j'en suis sûr, trouvera un moyen autre que le journalisme de subvenir à ses besoins. Mais On en est oui, tous va là, rebondir. on en est tous là, faut bien Ouais. bouffer. Vous, pour vous en sortir, vous faites du téléphone rose. Oui, ça n'intéresse pas nos auditeurs. Laissons-les plutôt en compagnie de la passionnante Marine Delterme qui regarde de plus en plus son attaché de presse. Marine, encore bravo pour cette carrière et ce succès si inversement proportionnel au mien. Je vous laisse. Manu, un dernier mot. 3 millions d'hommes souffrent de problèmes d'érection. Ah, Alessandra, pas mieux. Joli, c'est vraiment dommage que cette émission s'arrête. À la semaine prochaine pour la Der des Der. Merci beaucoup, Mathieu Noël, sur Europe 1. Une chronique d'ailleurs que vous retrouvez sur le site d'Europe 1.fr. Ça vous a plu, Marine Delterme? C'est génial. Alors on continue.